vient Noël, je ne sais ce qui pousse les gens qui font profession d'écrire à penser à ceux qui, ce jour-là, travaillent comme ils le font tous les jours. Et parmi ceux-là, il en est qui ont une place à part, les marins. Cela nous a valu des pages célèbres sur les travailleurs de la mer et des chansons rengaines sur les Noëls en mer. Parmi ces travailleurs de la mer, une mention spéciale est faite aux gardiens de phare, et l'on a coutume de s'apitoyer sur ce qu'il est convenu d'appeler leur noble et dur métier. Mais si nous sommes ici, à Saint, si nous embarquons pour le phare d'Armen avec Germain Carvel, qui va pour la dernière fois prendre son tour de garde, ce n'est pas pour sacrifier à cette littérature de confiseur. C'est pour aller retrouver un jeune homme de 20 ans. Mais nous n'y sommes pas encore. 10 kilomètres séparent l'île de Saint du phare d'Armen. 10 kilomètres à parcourir sur cette chaussée de Saint pavée de rochers meurtriers. 10 kilomètres d'une mer toujours houleuse. Pour enfin approcher de ce phare. Et pour pénétrer à Armen, il n'y a qu'un moyen, les cordes. Ce chemin de corde qu'emprunte pour l'avant-dernière fois Germain Carvel. Germain Carvel qui retrouve son compagnon, ce jeune homme à lunettes que l'on verrait plus facilement assis sur les bancs d'un amphithéâtre de la Sorbonne, ici, dans ce phare, isolé de tout. Armen, la pierre en breton, est bâtie sur un rocher que la mer découvre 5 fois l'an, lors des grandes marées. Pensez, il a fallu 30 ans pour construire ce phare. 30 ans, car pour poser les fondations, les ouvriers ne pouvaient travailler que 10 heures par an. Oui, vous avez bien entendu, 10 heures par an. Aujourd'hui, Armen élève solitaire ses 34 mètres au-dessus des flots. Solitaires comme le sont ces deux hommes qui vont rester presque un mois sans voir le moindre de leurs semblables. Deux hommes, un vieux loup de mer et un tout jeune garçon, gardien de phare lui aussi. Et ce tout jeune garçon s'appelle Jean-Pierre Abraham. Je ne sais pas, il me semble que j'avais l'impression que ma vie se passait sans moi. À mon insu, si bien que j'ai décidé un beau jour, enfin, de changer. J'ai vu Armen, je suis passé par là en bateau, assez loin d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, j'ai décidé de venir là. J'avais trouvé vraiment mon lieu. Je crois que c'est ce qu'il faut, enfin, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut chercher. Trouver le lieu où on puisse devenir soi-même, s'épanouir, être à sa place, être bien dans sa peau. Pour moi, il n'a jamais été question de
choisir entre plusieurs phares. C'est Armen que j'ai vu le premier, et puis c'est le seul qui m'intéressait. Et je pense que quand je serai fatigué d'ici, je n'essayerai pas d'aller dans un autre phare, ce sera fini, quoi. Ce qui n'est pas certainement pour demain, d'ailleurs. Ce jeune homme n'est pas un rêveur ni un songe creux, non. Quelques jours après notre passage à Armen, Jean-Pierre Abraham nous a écrit. Voici, et je cite, mot à mot, un passage de sa lettre. Quand on vit dans un phare, il faut éviter le moindre faux pas, car ensuite, seul avec soi-même, on s'en souvient et il pèse. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis assez mécontent en repensant à ce que j'ai dit devant la caméra. Ça aurait dû être beaucoup plus net. Plus solide. Plus net, plus solide, aux jeunes garçons exigeants. N'est-ce pas du net et du solide et du réel, ces pierres, ces cuivres, du solide, comme cette porte de chêne qu'il faut bloquer avec des étais de bronze pour éviter que la mer ne l'enfonce. Du solide, votre compagnon Germain Carvel, qui fait ce métier depuis 20 ans. Alors que vous, Jean-Pierre Abraham, vous avez un peu plus de 20 ans. Et cependant, Germain Carvel a son certificat d'études. Jean-Pierre Abraham, une licence de lettres et une licence de philosophie. Oui, Roche-Gautier éteint. À bord de Panama. Tir contre-avion. Et tous les deux, Germain Carvel, fils de marin, petit-fils de marin, Jean-Pierre Abraham, fils de bourgeois, son père est chirurgien dentiste à Hennebon, font le même métier. Ce métier pour lequel Jean-Pierre Abraham n'était pas né n'a pourtant pas provoqué de rupture au sein de sa famille. Ah ben, mes parents dans cette histoire ont été absolument extraordinaires, vraiment. Je crois que c'est très très rare ce qu'ils ont fait. Quand je les ai avertis de ma décision, je les ai avertis par lettre d'ailleurs. C'était peut-être plus prudent, enfin j'ai préféré. Je n'ai pas vu leur réaction immédiate donc, mais presque par retour de courrier, j'ai reçu une lettre de mon père, formidable, tout à fait d'accord, comprenant très bien ce que je faisais. Et dans cette lettre en particulier, il y avait une phrase que j'ai retenue parce que c'était vraiment ça. Mon père me disait, il vaut beaucoup mieux réussir sa vie que réussir dans la vie. C'était épatant. Mais si je suis venu là, c'est aussi par rapport aux gens, parce que je ne suis pas venu en aigri, du tout au contraire, c'est parce que j'aime la vie, c'est parce que j'ai refusé d'être déçu par la vie que je suis venu là. Comprenez-vous? Si bien que je crois que je vois les gens sous une meilleure perspective maintenant, il me semble. Il me semble que leur côté décevant, leur côté médiocre, minable, au fond, c'est pas tellement important, quoi. Tandis que la petite part qu'on trouve quelquefois, la petite part incassable des gens, ça c'est vraiment la part réelle chez eux, c'est celle qui compte. Et en prenant un peu de recul ici, je crois que c'est ça que je vois. Armen, je vous le rappelle, cela veut dire la pierre en breton. Oui, Armen, c'est la pierre de base, c'est la pierre de touche pour moi.
Permettez-moi, Jean-Pierre Abraham, en guise de conclusion, de reprendre l'une de vos phrases. L'important n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie.